الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. La lecture et l'écriture constituent le premier moyen qui permet l'acquisition de la connaissance, le premier pas sur le chemin du savoir, la première cause qui a permis de préserver le Coran et l'islam. C'est pour cette raison que les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invitent à la lecture et à l'écriture. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis et ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'une des premières sourates révélées est la sourate Al-Qalam, qui signifie la plume. Noun, par la plume, et ce qu'ils écrivent. Dieu a prêté serment par l'écriture au début de cette sourate, soulignant ainsi son importance et orientant la communauté arabe qui était en retard sur ce plan, afin qu'elle se libère de son ignorance et qu'elle se lève en portant le message de son Seigneur, conduisant l'humanité vers ce qui est pour elle un bien et ce qui lui est utile. Cette communauté a répondu à cet appel au temps de sa grandeur, lorsqu'elle s'est tenue à son livre, à sa religion, préservant sa langue au niveau de la prononciation, de l'écriture, de la lecture et de l'étude. Elle a rempli ainsi l'univers de lumière et de savoir, d'éloquence et d'art. Quand au contraire les Arabes ont négligé leurs livres et leur religion, leurs ennemis sont parvenus à les dominer, et la première chose qu'ils firent fut de chercher à les écarter de leur langue, afin de briser leur union et les éloigner de leur religion. Dans tous les pays musulmans colonisés, une guerre sans merci fut livrée ainsi à la langue arabe. L'usage des caractères latins était fortement recommandé, au point qu'aujourd'hui encore il existe un grand nombre de communautés musulmanes arabes, descendantes d'arabes et victimes des formes passées et présentes du colonialisme, qui ne prononcent pas correctement l'arabe et ne savent ni le lire ni l'écrire. C'est un fait historique que tous ceux qui se sont opposés à l'islam ont travaillé à répandre l'analphabétisme dans le monde musulman. Chers frères et chères sœurs en islam, apprendre ne dépend pas d'un âge déterminé après lequel il ne serait plus temps d'apprendre. Tout musulman sait au contraire pertinemment que son devoir est de rechercher le savoir toutes les fois que l'occasion lui en est donnée et à tous les âges de la vie, même dans la vieillesse. On demanda à Abu Amr ibn al-Ala jusqu'à quel moment il est bon pour un homme d'apprendre. Il répondit: tant qu'il y a en lui un reste de vie, il est bon pour un homme qu'il apprenne. Un sage a déclaré: celui qui est sain de corps et d'esprit n'a aucune excuse d'abandonner l'acquisition des connaissances, quel que soit son âge. Il en va de même en ce qui concerne les femmes. Ni le sexe, ni l'âge n'ont empêché la femme d'étudier. Au contraire, la femme musulmane s'est associée à l'homme musulman dans la recherche du savoir. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a servi de modèle en ce sens à toutes les familles des musulmans. L'historien El-Baladhuri rapporte que lorsque l'islam est venu, il y avait en tout 5 femmes arabes qui maîtrisaient la lecture et l'écriture. Hafsa bint Omar, Kulthum bint Uqba, Aisha bint Sa'd, Karima bint al-Maqdad et Eshifa bint Abdullah al-Adawiya. Cette dernière était l'enseignante de Hafsa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de poursuivre sa formation lorsqu'il avait épousé Hafsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait une telle importance à ce que les musulmans sachent lire et écrire qu'il avait demandé à des prisonniers de guerre d'apprendre à 10 musulmans la lecture et l'écriture en échange de leur liberté, car ces prisonniers ne pouvaient payer leur rançon. Cela se passa lors de la bataille de Badr. Mes frères et sœurs en islam, le savoir est l'héritage laissé par la prophétie. Celui qui fait un effort pour son acquisition est un combattant dans la voie de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme: celui qui emprunte un chemin en quête de savoir
Dieu lui facilite de suivre le chemin qui conduit au paradis. Les anges baissent leurs ailes pour celui qui recherche le savoir, étant pleinement satisfait par l'objet de sa quête. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes ne laissent en héritage ni dinar, ni dirham, mais ce qu'ils laissent en héritage, c'est le savoir. Celui qui s'en saisit en saisit une part abondante, hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celui qui sort en quête d'un chapitre de connaissance, il est engagé dans la voie de Dieu jusqu'à son retour. Celui qui sort en quête d'un chapitre de connaissance, il est engagé dans la voie de Dieu jusqu'à son retour. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs, dans nos cœurs le goût du savoir utile. Allahumma amin, Allahumma amin.